Donc dans cette vidéo, on va voir comment être plus flexible mentalement, parce que ce sera nécessaire si tu sors de ta zone de confort, si tu cherches à avancer vers tes objectifs, parce que si tu sors de ta zone de confort, si tu te mets au défi, il y a des choses qui vont se passer qui ne seront pas prévues, et tu vas devoir t'adapter à ces choses-là. Et la flexibilité mentale, ça va t'aider justement à faire face, et ça va t'aider justement à avancer, à faire un pas en plus vers l'avant. Ce que tu peux faire pour être plus flexible, c'est déjà assumer que tu n'as pas un esprit ouvert, que tu as un esprit qui est peut-être fermé. Parce que être flexible, en fait, c'est accepter le point de vue des autres, c'est accepter d'avoir un esprit ouvert où on va prendre en compte les points de vue des autres. Et je te donne un exemple pour t'expliquer que des fois on pense avoir l'esprit ouvert et en fait c'est pas le cas. Je me rappelle d'un livre où il y avait un schéma qui parlait de cet état d'esprit, qui montrait que parfois on avait des idées reçues. Donc c'était des cercles, une série de cercles en noir et blanc. Et la première chose qu'on se disait en fait si si on prenait pas la peine de bien regarder, c'était que c'était des spirales. C'était des spirales. En fait non, si on regarde précisément, c'est des cercles avec un peu de relief. Et donc l'a priori, c'est de se dire c'est des spirales. Et donc la plupart des gens ont cet a priori. Dans la vie, ils ont des conceptions déjà faites des choses. Moi le premier, hein, on a tous des idées préconçues des choses. Et en fait quand on reste flexible, qu'on accepte le point de vue des autres, quand on voit que, quand on est prêt à remettre en cause ce qu'on est en train de penser, on est beaucoup plus flexible. Donc, il ne faut pas avoir trop d'idées préconçues, il faut être capable d'avoir un esprit ouvert. Et je te dis ça parce que si tu arrives à avoir un état d'esprit beaucoup plus ouvert, tu vas être capable d'assumer que tu n'as pas forcément la vérité, et quand il y aura un changement dans une situation, une chose qui ne se passe pas comme tu le voudrais par rapport à ton objectif, tu vas être capable de changer de cap plus facilement. Parce que tu vas pas être borné par une idée, un chemin que tu veux suivre absolument, bien que ça puisse être vraiment positif d'être persévérant, persévérante. Mais si tu as l'esprit ouvert, tu vas être beaucoup plus flexible et changer en fonction des situations. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre ok, je persévère parce que je suis sûr de mes convictions, mais je peux être flexible parce que j'ai cette maîtrise, je peux accepter le point de vue des autres, je peux accepter de tester d'autres approches. Donc ne panique pas en te disant il faut que je remette tout en cause parce qu'il faut que j'ai un état d'esprit ouvert, j'ai pas forcément raison sur telle ou telle chose. Non, en fait il faut que tu aies tes convictions, il faut que tu sois sûr de toi, mais sois ouvert aussi au changement. Change d'approche si c'est nécessaire. Si tu vois que tu vas dans une direction et que tu as des échecs à répétition par exemple, ou que c'est pas une voie qui te permet de progresser, remets en perspective les choses, remets en cause les choses et sois un peu plus flexible parce que forcément il y a une idée, il y a quelque chose qui va t'aider à aller de l'avant. Le deuxième moyen d'être plus flexible, c'est de changer ta routine, changer tes actions, changer tes manières de faire, parce que lorsque tu agis, des chemins neuronaux vont se créer ou se renforcer au niveau de ton cerveau. Donc quand tu changes d'action, en fait, tu crées de nouveaux chemins et ça te permet de t'adapter plus facilement parce que tu vas avoir beaucoup plus de voies possibles pour évoluer dans un environnement. Et changer sa routine, ça peut être fait par des choses très simples comme changer de chemin pour aller au travail, changer d'exercice quand tu fais du sport, changer ta routine d'exercice, ta routine d'entraînement. Donc tu vois, prends des choses simples comme ça pour changer, avoir de la variété et être capable de développer tes chemins neuronaux plus facilement pour, eh bien, si tu changes d'approche, être beaucoup plus à l'aise que si tu es tout le temps en train de faire la même chose tous les jours, encore et encore. Développe cette flexibilité, tu verras que ça va vraiment te rendre service pour progresser. Le problème, c'est que les habitudes sont confortables et il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir fous si tu leur changes leurs habitudes. Par exemple, des gens qui vont tout le temps s'asseoir à la même place, qui vont toujours avoir les mêmes habitudes, les mêmes horaires. Si tu leur changes ça, ça peut complètement les désorienter. Donc fais-le à petite dose si tu as des habitudes prédéterminées et tu verras que ça peut que te faire progresser, d'augmenter ta flexibilité. Émotionnellement, tu pourras accepter plus de choses et donc forcément tu auras plus de performance, une meilleure performance au quotidien parce que tu vas être plus à même de t'adapter en fonction des situations. Et la troisième chose que tu peux faire pour développer cette flexibilité, c'est de voir de manière positive ce changement, le fait d'être flexible. C'est-à-dire prendre conscience qu'il y a beaucoup de conséquences positives à ce changement, à ce trait de caractère. Et quand tu mets l'attention là-dessus, quand tu focalises ton attention sur justement ces conséquences positives, le fait d'être par exemple à même de vivre et de t'adapter à plus de situations
qu'une personne qui est fermée. Être capable aussi de trouver des améliorations plus facilement parce que tu vas avoir beaucoup plus d'idées, tu vas pouvoir brainstormer plus facilement. Et le fait de te renforcer mentalement parce que quand tu es capable de t'adapter à plus de situations, à sortir de ta zone de confort, eh bien tu te renforces mentalement. Et forcément, quand tu vas faire face à une nouvelle situation, tu vas être plus armé. Tes compétences mentales vont du coup s'améliorer, tu vas être beaucoup plus fort mentalement et c'est le but vraiment de cette chaîne, te permettre d'améliorer ton mental, ton état d'esprit, comme ça tu vas être plus performant au quotidien et tu vas avoir beaucoup plus d'avancées, tu vas progresser vers tes objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux mettre un j'aime sur la vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.